Salut à tous et bienvenue dans ce deck tech un petit peu particulier où on va essayer de monter un deck ensemble. On va partir sur la mécanique qui a fait son retour dans Khan of Tarkir et qui venait de Carnage, à savoir la mue. Et plus particulièrement, on va partir des deux enchantements liés à la mue, qui sont la piste du mystère et les plans secrets. Donc je vais vous les représenter au cas où. Piste du mystère, c'est un enchantement pour 2 en vert, qui dit que lorsqu'une carte de créature entre en jeu face cachée sous notre contrôle, on peut aller chercher un terrain de base dans notre deck et le mettre dans notre main. Et quand on démorphe une créature, cette créature gagne +2/+2. Et les plans secrets donnent +0/+1 à chaque créature face cachée qu'on contrôle. Et à chaque fois qu'un permanent qu'on contrôle est retourné face visible, on pioche une carte. Du coup, on va essayer de monter un deck avec ces deux enchantements-là, obligatoirement. Et je vais vous montrer déjà, dans un premier temps, ce que moi, j'avais monté. Et donc voici le deck que j'avais monté. Donc on avait été parti donc sur 4 pistes du mystère et 4 plans secrets. Première créature avec la mue, le gardien de l'arbre parent. 1/1 pour 1, qui a un coup de mue à 1 vert, et qui se régénère pour 2, qui est donc du coup un super bloqueur. Pour moi qui joue plutôt défensif et contrôle, c'est une carte qui me semblait impossible d'éviter dans un deck mue. Ensuite, la nuée du monastère, donc 0,5 défenseur vol pour 3, avec un coup de mue à 1 bleu. Donc pareil, gros défenseur, me semblait important de le mettre. Pardon. Ensuite, lave-main plume glace, 2/2 pour 2 vol, donc rien que ça déjà c'est assez intéressant. Et il a un coup de mue à 3, et quand il se démorphe, il permet de renvoyer une autre créature dans la main de son propriétaire. Et du coup ça peut permettre de jouer avec les mues ou de renvoyer les bêtes d'en face. Le mystique de la voie secrète, une 3/2 imbloquable pour 5, donc elle coûte cher, mais elle a un coup de mue à 3. Donc ça peut permettre de la sortir un tour plus tôt, une fois qu'on l'a mis avec la mue. Et bon, il est imbloquable, quoi. C'est juste ça. Le peu d'attaque qu'on peut faire, au moins on est sûr que ça passe. Le Sagumauler, une 6/6 pour 6 Trample Expoof, avec un coup de mue à 5, un gros finisher. Alors, il y en a qu'un, parce que je suis parti uniquement des cartes que j'avais. Donc évidemment, il va y en avoir 3, voire 4 dans la version finale. Les 1000 vents, une 5/6 vol pour 6, qui se démorphe pour 7, et quand elle se démorphe, elle renvoie toutes les créatures engagées dans les mains de leur propriétaire. Donc ça peut permettre de faire un finish, ou de contrôler un deck qui va générer beaucoup de menaces tardivement. On va essayer de prendre une attaque ou 2, et si vraiment on est trop en danger, le démorpher peut permettre de gagner un peu de temps et de nettoyer un peu le board en face. Le lame point sauvage, donc une 4/4 pour 3, avec tout un tas d'effets. Pour 3 dont un vert, il gagne +2/+2, pour 3 dont un bleu, il remonte en main, et pour un rouge, il gagne la célérité. À la base, les lames points sont pour compléter les Sagumauler. Dans la version finale, je pense pas en avoir besoin, même s'ils sont super intéressants. D'une part parce qu'ils sont pas mus, et qui me font pas bénéficier de tous les effets, et d'autre part, je pense qu'il y a des cartes plus intéressantes en mu à mettre dans le deck. Ensuite, on va passer sur les cartes non créatures. Donc, un petit éphémère, le nourrir le clan, qui pour 5 fait gagner 2 points de vie ou 10 points de vie si on a une bête qui a 4 de force ou plus. Régulièrement, il me fait gagner 10 points de vie, donc c'est pas négligeable, vu qu'on a un deck un peu lent à se mettre en place, ça permet de temporiser un maximum. La lame d'Ectofeu, qui est un équipement qui coûte 1 à mettre en jeu, 3 à équiper, ou 1 à équiper sur une créature incolore, donc les mues, et qui donne +2/+2. Et du coup, ne serait-ce qu'une mue avec la lame d'Ectofeu permet de faire gagner 10 points de vie avec le nourrir le clan. Des griffes du cratère, ça c'est du finish, si des fois l'adversaire a peu de points de vie, que j'ai suffisamment de mana, il me permet d'achever l'adversaire, de terminer la partie, ou éventuellement de gérer une bête en face. Ça m'est arrivé de le jouer sur une bête. Et enfin, la projection d'Aether,
qui, pour chaque créature attaquante, son contrôleur la met soit au-dessus, soit au-dessous de son deck. Un éphémère pour 5 qui permet de contrôler grandement la progression adverse. Donc toujours, parce que moi je suis plutôt un joueur défensif et contrôle, projection d'Aether me semblait assez intéressant pour ralentir l'adversaire et retarder ma mort si éventuellement je ne vois pas tout de suite le moyen de l'achever simplement, et me donne le temps d'aller chercher un peu plus de grosses cartes. Le deck Mu, une mana base assez stable, on va plutôt chercher à faire plusieurs couleurs de mana parce qu'on a besoin de 3 couleurs quand même, même si le rouge est moins dominant. Donc on commence avec un Painland bleu-vert, ça me paraît assez logique, un estuaire pollué. Pourquoi, me direz-vous? Ben simplement pour éviter le color death. Si je peux aller chercher un bleu, c'est pas déconnant. 4 contreforts boisés pour aller chercher les 2 autres couleurs. Une chute de bois épine qui, je pense, va partir assez vite pour être remplacée par un temple ou quelque chose comme ça. 3 temples du mystère, donc c'est les Scrylands, les landes qui permettent de faire un regard 1 quand il rentre en jeu. Une temple de la révélation pareil en bleu-rouge, un temple de l'abandon en vert-rouge, et ensuite en lande de base on a 5 mana bleus, 5 mana verts et 2 mana rouges. Voilà, donc vous avez le descriptif de tout mon deck, je vous laisse réfléchir de votre côté, n'hésitez pas à poster vos listes avec quelques petits commentaires sur vos choix de cartes, sur la page Facebook ou en commentaire de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!